Bonjour les camarades parfumistas, j'espère que vous allez bien, c'est Val. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous tous et bien le bonjour à tous ceux qui me suivent depuis le début. La thématique du jour, c'est les nouveautés gourmandes. On va parler de parfums unisexes pour la grande majorité, oui. C'est clair que ce sont des unisexes. J'espère que vous êtes prêts, que vous allez apprécier ça et que vous aviez besoin de sentir des fragrances gourmandes. C'est parti! Alors, Shenron vous dit au revoir, parce que là, il faut que je fasse mes tests. Alors, soit tu descends, mon bébé, soit tu restes sur mes jambes, d'accord? Mon bébé, d'accord. Alors, je vais commencer par une maison historique, la maison Frappin, et il va s'agir du parfum Attendre et Espérer. Alors, Attendre et Espérer, c'est sorti, il me semble, avant le début de l'été, mais ça reste pour moi une nouveauté de l'année 2023 et je ne le connaissais pas encore, donc ça tombe bien. Vous avez des notes de poivre noir, de citron, de néroli, de cardamome, d'iris, de vétiver, de noix et de cèdre. Alors pour moi, c'est vraiment un magnifique parfum coup de cœur. Vous avez un parfum à base de vétiver, mais aussi avec cette note de noix, cette note torréfiée. Je n'avais pas encore retrouvé un accord vétiver et note torréfiée d'oléagineux. Je trouve que ça matche superbement bien. Je suis méga surpris. Personne n'avait encore fait ça. Enfin, en tout cas, je n'avais, pardon, pas encore senti cette association-là. Donc, je suis super ravi. Vétiver avec des notes oléagineuses, c'est magnifique. Ah ouais, clairement. Un parfum boisé, puisque le vétiver appartient à la famille des notes boisées. Mais, je vous le dis, si vous aimez les notes de noix, de noisettes, des choses comme ça, châtaigne, etc., il y a très grande chance que vous apprécierez cette fragrance. C'est juste magnifique, quoi. Mon Dieu! Alors, vétiver, en général, forcément, on pense aux fragrances masculines. Donc, messieurs, si vous aimez le vétiver et que vous avez envie de partir dans une direction un peu gourmande pour changer de d'habitude, là, je vous le conseille fortement, ce parfum Attendre et Espérer de chez Frappin. C'est une grande maison en plus, donc vous êtes dans valeur sûre, une maison qui a déjà fait ses preuves. Frappin. Alors, c'est le genre de parfum que j'aime porter pour cette période automnale. C'est à la fois par rapport au vétiver, donc une note qui colle très bien pour le temps morose. Vous voyez, il fait pas beau, il pleut tout le temps. C'est la saison, c'est la période. Tu veux pas descendre, Tu veux pas descendre, bébé? Frappin, vous avez Frappin chez Nose, je crois. Chez Jovois, sûr et certain. Il me semble que chez Marie-Antoinette aussi, la maison Frappin. En tout cas, voilà, il y a de belles boutiques sur Paris qui vous permettront d'aller sentir tout ça. Et autrement, vous pouvez acheter les échantillons. Les boutiques, en général, les plus connues, font la vente d'échantillons. Donc, vous pourrez toujours vous l'offrir en échantillon pour tester et voir ce que ça donne. Ensuite, mes camarades, je change de marque et je passe chez les Eaux Primordiales. Et là, on va parler de vanille super massive. Alors, le nom donne, pour moi, une fausse impression parce que ce n'est pas tant que ça la vanille. Je trouve que c'est pas... Fallait peut-être donner un nom un peu plus subtil là pour le coup parce que ça peut décevoir. Alors, bref. Il y a de la bergamote, de l'élémie. C'est surtout ce que je ressens dans cette fragrance, l'élémie. Cette note résineuse, de la cannelle, du sapin baumier, du labdanum, du patchouli, de la vanille, du caramel, de l'ambroxan, des muscs blancs. Donc pour moi, c'est un parfum qui est épicé, qui est texturé. Et quand je dis qu'il est texturé, c'est parce que l'ambroxan qui est présent dedans, c'est un bois ambré. L'ambroxan donne cette texture soyeuse, un peu boisée, sèche à la fois, mais texture soyeuse. J'ai déjà senti des fragrances qui sont un peu dans ce style-là. Est-ce que c'est un parfum qui me surprend? Non. C'est une belle fragrance qui peut se porter facilement, surtout en ce moment aussi. On reste dans l'automne, donc oui, c'est sucré.
C'est pas un sucré sirupeux et qui dégoûterait les nez les plus sensibles. Mais vous voyez, je parle pas de la vanille. Et c'est ça mon souci, c'est que je retrouve pas vraiment la vanille dans ce parfum. Du moins, pas tant que ça. C'est un parfum qui sera subtil. C'est pas un parfum qui va être tapageur. C'est plus une fragrance pour soi. Hein. Voilà. Je trouve que la cannelle ressort bien. Je trouve que la cannelle aussi se marie avec les lémis comme il faut. La note de caramel, c'est pas du tout caramel comme on l'entend, où ça va être une odeur très franche de caramel. Alors je vous préviens, non. Ce que vous trouverez qui est si sucré que ça, c'est plus les lémis avec la vanille. Du coup, ça m'a fait penser à un autre parfum qui a aussi une forte teneur en élémie et très sucré en élémie justement. C'est Mon nom est rouge de Majda Bekali, épicé en même temps avec ce côté cireux résineux. Ah ben c'est ça qu'on retrouve. Donc, il y a quand même une petite frustration pour moi du fait que le nom de vanille supermassive, j'aurais aimé avoir vraiment une vanille tapageuse, une vanille qui soit le plus fidèle possible à la gousse. Mais bon, après, si vous êtes prêt à faire abstraction de ça, vous ne vous faites pas une fixette sur le côté censé être super vanille. Ça passe très très bien, ce parfum est très joli. Et parfait pour l'automne. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que je vais enchaîner avec la vanille toujours. Mais on change de marque et on va chez... c'est simple, matière première. Hein, vous avez entendu parler de la dernière sortie de matière première. Et c'est Vanilla Powder. Alors, dans Vanilla Powder, vous avez de l'ambrosénide, de l'ambroxan. Ce sont des notes de synthèse. Très très belle. Ambrosénide d'ailleurs c'était présent en forte teneur dans le Uncut Gem ambrosénide glacial, je crois. C'était une version ambrosénide glacial, oui, si je ne me trompe pas. Ensuite, dans Vanilla Powder, vous allez retrouver de la calonne. Alors, vous savez que je déteste la calonne, mais mes camarades, je peux vous dire que là, pour le coup, ce n'est pas très fort en calonne. C'est tellement subtil que je ne l'ai pas perçu, je ne l'ai pas senti. Ensuite, vous avez de l'absolu de vanille, du palo santo et de la poudre de noix de coco. Alors, Vanilla Powder, c'est un parfum qui, à mon nez, fait mainstream, fait grande parfumerie. Voilà, donc Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Pour moi, ça me donne ce rendu-là. Mais... de prime abord, mais je vous promets, mes camarades, que une fois sur peau, la magie opère. C'est là qu'on voit la finesse et la qualité des matières. C'est quand on porte le parfum sur soi. Le parfum devient splendide, resplendissant. Il se perfectionne et il vous donne un rendu d'un parfum mainstream mais high level. Vous avez du coup une sorte de fragrance mainstream donc qui va beaucoup plaire au peuple, mais avec un raffinement de niche. Donc Aurélien Guichard, pour matière première Vanilla Powder, a affiné une fragrance vanillée lambda pour la rendre superbe au nez les plus aguerris, pour que ça devienne vraiment une fragrance vanille passe-partout, mais de high level, de high quality, vraiment. Et c'est là qu'on voit la différence, on voit le fait que c'est une fragrance de niche. Voilà. Moi, je vous dis, avec ça, ce parfum-là, vous êtes sûr de marquer les esprits, vous êtes sûr aussi de plaire à un maximum de gens. Pour moi, c'est un moyen de s'assurer qu'on ne fasse pas de fausses notes. Il y a très peu de chances que cela arrive parce que c'est vraiment une note déjà de base qui passe partout, la vanille. Tout le monde aime ça. Alors, la noix de coco, oui, elle est là. Elle est là. Après, c'est pas coconut oil, c'est pas une noix de coco très très marquée. C'est une nuance, c'est vraiment une nuance de noix de coco en poudre. Voilà, c'est une poudre de noix de coco. D'ailleurs, n'oubliez pas, le nom c'est Vanilla Powder. Et donc, Aurélien Guichard, si j'ai bien compris, voulait une vanille avec des notes poudrées par-dessus.
Et donc l'ambroxan, c'était quoi l'autre? L'ambrosénite, tout ça, apparemment c'est un rendu qui est assez poudré. Et du coup voilà, c'est ce qu'il voulait comme résultat, une vanille poudrée. C'est superbe, franchement c'est superbe. Ne vous fiez pas à l'apparence première où ça fait plutôt basique commun. Testez-moi ce parfum sur peau et vous me donnerez votre retour. Je poursuis mes camarades parfumistas avec Tobacco Honey de chez Guerlain. Je me suis offert un petit 10 ml sur Vinted. Parce que les Guerlain de la collection L'Art et la Matière, ils coûtent un bras. Et je peux tout simplement pas m'offrir pour l'instant un L'Art et la Matière. C'est trop cher. J'aurais aimé, mais à chaque fois que je commence à faire des économies, il y a un autre parfum qui est moins cher du coup. Et j'utilise ces économies-là pour acheter un autre parfum. J'arrive pas à tenir les sous pour m'offrir un truc aussi cher que L'Art et la Matière. Anyway, on s'en fout. Vinted existe. J'adore Vinted. Grâce à eux, j'ai mon Tobacco Honey. J'ai pas besoin d'avoir plus que cela. J'ai pas besoin d'avoir plus que 10 ml. Je suis pleinement satisfait. Ça me convient très très bien. Et donc voilà, Tobacco Honey, vous allez avoir un accord de tabac, du miel, de la vanille, de la tonka, des graines de sésame, du clou de girofle, de l'anis, du santal, du oud. Ouais, c'est du tabac marqué avec un miel sombre. Vous voyez, il y a différentes textures de miel, mais il y a aussi différentes couleurs. Vous avez remarqué que plus un miel est foncé, plus il est corsé. Et là, c'est vraiment un miel corsé qui est ici. C'est un miel qui a du caractère. C'est un miel qu'il faut aimer la note de miel de base, sinon ça ne passera pas. C'est un tabac sombre. C'est un tabac sombre, tout aussi sombre que le miel qui l'accompagne. Donc dans ce parfum, comme je vous disais, il y a aussi de la vanille, de la tonka. Alors vanille, oui. Tonka tout à fait aussi, mais ça va pas non plus être trop présent pour dénaturer la fragrance. C'est plus le miel et le tabac en premier, clairement. Ce premier plan, c'est tabac et miel. Ensuite viennent la vanille et la tonka aussi pour donner vraiment cet accord ambré, mais pas le cliché du parfum ambré. C'est plus un ambré avec tout ce qu'il y a... toutes les notes qui peuvent donner justement ce côté ambré, magnifié au plus que possible. Je retrouve l'anis, je retrouve la note de l'anis, mais ça ne sera pas un côté anisé comme l'heure verte de Kilian ou liqueur BPM. Ça va pas être ce côté anisé là à fond. Ça va être un anis qui est là pour vraiment donner la touche épicée. Pour moi, c'est juste magnifique. C'est vraiment le parfum automnal par excellence. J'adore. Très très belle création de Denfil Jelk. Denfil Jelk a fait vraiment un superbe travail avec ce parfum. Voilà. C'est pas Thierry Vasseur cette fois, c'est vraiment Denfil Jelk derrière. Et moi, je kiffe quoi. Voilà, je me parfume avec. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Et vous voyez, je vais avec parcimonie parce que le parfum est très fort. Ça sert à rien d'abuser. Tobacco Honey est très très puissant. Ça ne sert à rien d'aller trop fort sur le vaporisateur parce que ça va vous écœurer. Vous allez écœurer les autres. Donc voilà, c'est un parfum qui va vous tenir très longtemps, clairement. Et puis je vais terminer, ça va être Sugar Laser de chez Nuit Nomade. Je l'ai en... c'est 10 ml ça? Non, c'est plus que 10 ml. Hein. Je dis n'importe quoi, c'est un 25 ml. Voilà, magnifique parfum avec de la cannelle, de la prune, du patchouli, de la fève de tonka et des notes de résine. La gourmandise, mais vraiment assumée. Cette note de prune, pour moi, c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Moi, j'adore la note de prune, tout comme j'aime la note de date. Et là, vraiment, c'est très parlant. C'est très parlant. Tonka, prune, cannelle. Oh my god, la cannelle aussi, elle est super présente. Donc, vous êtes dans l'hyper gourmandise, mais pas la sucraille. C'est gourmand sans être sirupeux. Pour moi, c'est un banger. Ce parfum, vraiment,
là, pour le coup, vous voulez tourner les têtes, vous voulez que les gens qui aiment les fragrances gourmandes puissent devenir fous en votre présence, Sugar Laser de chez Une Nuit Nomade. C'est intéressant surtout parce que les tarifs sont doux avec cette marque, c'est pas des fragrances très onéreuses. Et puis ben, avec tous les différents formats qu'ils mettent à disposition, il y a de quoi se faire plaisir. Sugar Laser, mon Dieu, je vous jure, cette prune et cette cannelle mêlée à la tonka, mêlée au patchouli. Le patchouli viendra vraiment sur la fin. Et puis ces notes résineuses, mais qui ne sont pas non plus trop rentre dedans pour casser l'ambiance gourmande. À tomber. Une dinguerie. Je ne peux que vous conseiller ce parfum aussi également. Si vous aimez les gourmandises. Mes camarades parfumistas, si vous avez aimé cette revue, merci de la liker et merci aussi de continuer à commenter comme vous le faites. Moi, pour le coup, j'aurais aimé avoir vos retours parce que ces fragrances, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, donc peut-être que vous les avez déjà testées et vous avez déjà du coup un avis là-dessus. Faites-moi un retour s'il vous plaît et puis discutez aussi entre vous. Moi, j'aime bien voir quand vous échangez entre vous sur ma chaîne. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres nouveautés et mes dernières acquisitions. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.